Bonjour à vous. Qui que vous soyez, vous êtes le bienvenu ici. Est-ce que vous êtes une personne qui se considère comme étant intuitive ou pas du tout? Peut-être que vous avez l'impression d'avoir des capacités médiumniques ou pas du tout. Quelle que soit votre opinion sur vos propres capacités, vous êtes le bienvenu parce que ici nous allons regarder quelles sont maintenant vos capacités, dans quel sens elles vont, à quel point c'est ouvert ce canal qui est présent chez chacun de nous. Les capacités médiumniques, l'intuition, la perception résident dans chacun de nous, peut-être à différents niveaux, pour différentes causes et développées de façon différente. On va regarder tout ça. Où en êtes-vous? Vos capacités médiumniques. Au jour d'aujourd'hui, le tirage est intemporel, donc pour vous, il est actuel au moment où vous le regardez. Vous pouvez aussi le réutiliser plusieurs fois dans votre vie. Et on va regarder comment sont maintenant vos capacités médiumniques. Comment sont-elles actuellement? Comment sont-elles? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Voilà les cartes que nous allons regarder, que je vais lire pour vous. Regardez, choisissez. Ne réfléchissez pas. Moins vous réfléchissez, plus vous êtes détendu. Vous prenez vraiment une carte au hasard, mieux c'est, puisque votre sensation et tous vos gestes et toutes vos pensées, dans un moment T, ont les capacités et les connaissances et l'énergie du moment T. Donc, surtout pour ce tirage qui parle du moment présent, vous n'allez pas vous tromper. Vous allez prendre vraiment le tirage qui vous correspond le mieux. Donc, librement prenez l'une de ces cartes. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacun des tirages. Et on va commencer tout de suite avec la première carte. Où en sont maintenant vos capacités? Quelles sont-elles? La tour. En réalité, là maintenant, votre intuition parle. Mais je ne suis pas sûre que vous aimez ça, ou que vous entendez ça, ou que vous acceptez ça. Vos capacités sont à un point de grande lutte. D'un côté, il y a de la force qui pulse de vous, mais quelque chose la casse, quelque chose l'arrête. Ça peut être dû, je vais poser bien sûr la question carte, mais rien que maintenant on peut dire que ça peut être dû déjà à la fatigue, parce que la tour c'est un effondrement qui peut être dû à votre énergie, mais ça peut aussi être dû aux événements extérieurs qui agissent sur votre humeur, votre énergie, et en général votre perception. Donc en ce moment, ces capacités-là sont présentes, elles parlent, mais elles sont en chute, comme si quelque chose les arrêtait. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Ça vient de vous, ça vient de votre volonté. Il y a de grandes chances que ce que vous sentez venir à vous, les énergies qui sont autour de vous, tout ce que capte en fait votre capacité médiumnique, si on peut dire ça comme ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous n'aimez pas ça et ça ne rentre pas dans vos plans. Donc ça vient de votre volonté, de vos plans, de votre envie en ce moment de bloquer ce canal, de le casser et peut-être de faire exactement le contraire de ce que dit la perception. Et peut-être même d'essayer de la manipuler. Par exemple, vous percevez quelque chose et puis vous commencez à réfléchir, à faire le tour pour que cette perception soit égale à ce que vous voulez voir dans la perception. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que cette perception-là, cette sensation médiumnique, cet intérieur peut vous apporter maintenant? 5 d'épée. Bah oui, ça va vous mettre dans une situation de combat dans laquelle vous allez dire ce que vous pensez. Et c'est possible que les gens autour de vous ne soient pas contents de ça. Donc en réalité, votre intérieur maintenant vous pousse à vous rebeller et à dire des mots que vous pensez depuis longtemps, mais qui ne vont pas plaire. Et ça, vous pouvez peut-être, je ne sais pas, en avoir peur de provoquer quelque chose, de rendre les gens autour de vous mécontents, ou de ne pas correspondre à ce que eux voudraient voir de vous. Cette capacité médiumnique,
dans le noyau, comment est-elle chez vous? Très tendre, très chaleureuse, porteuse de bonheur, porteuse de bonnes décisions. C'est un noyau de bonheur en vous, cette force médiumnique. Elle est donc très très bienveillante, elle ne veut que le bien, et pour vous, elle ne donne que le bien. Donc vous n'avez absolument pas à avoir peur d'elle si vous vous posez la question. Elle entoure les autres de chaleur, elle peut donner autour de vous un aura qui donne envie de se rapprocher de vous. Vous voyez, toutes ces choses qui nous poussent à juste nous sentir bien avec quelqu'un. Voilà, quelle est cette force médiumnique chez vous? Elle est très intuitive, ce sont des couples, ni plus ni moins, fonctionne avec le cœur, avec l'intuition. Ce ne sont pas des pensées qui viennent à vous, ce sont des sensations, des sentiments, des émotions. Ce sont ces émotions-là qui parlent lorsque la force médiumnique parle en vous aussi. Comment maintenant, si ça vous intéresse, et entre parenthèses pour ceux que ça intéresse, comment maintenant la booster et la nourrir en vous, cette force? Moins réfléchir, plus faire. Et faire dans l'instant, spontanément. Prendre des risques si vous en avez envie, vous voyez, ne pas vous cacher de tous ces risques-là, ne pas vous mettre 100% dans un cocon de sécurité ennuyeux et dans lequel vous arrêtez le cours naturel de votre corps, de votre vie, des événements. On a tellement peur en ce moment de souffrir, on veut tellement être toujours bien, toujours dans le bonheur total, que lorsque quelque chose ne va pas bien, on pense que c'est pas normal, on veut en sortir. Sachez cependant que, quoi qu'on fasse, qui que nous soyons, on a toujours des moments dans lesquels on n'est pas heureux. Et ces moments-là sont aussi normaux. Il faut les vivre aussi. Vous ne pouvez pas tout le temps être bien. Donc, n'ayez pas peur de ces événements aussi qui peuvent être, entre guillemets, négatifs. Ils ne sont pas négatifs, c'est la vie. Et simplement, ils vous poussent à quelque chose. Si vous vous sentez pas très bien, ça veut dire que vous pouvez améliorer quelque chose. Quand on est 100% heureux, 100% bien, je vous garantis, on ne fait rien, on ne change rien, on n'évolue pas. On est juste, voilà, comme on est et on profite. C'est pas un moment propice à l'ouverture de nos capacités lorsqu'on est 100% heureux. C'est pour ça qu'on nous donne aussi d'autres moments. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage, mais vous voyez que vous avez aussi ces capacités médiumniques comme tout le monde, et qu'en ce moment, ça bouillonne à l'intérieur. Si vous sentez des pertes d'énergie, si vous vous sentez à côté de vos baskets, si vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, ça peut être dû aussi au fait que vous n'écoutez pas 100% cette intuition que vous avez. Et ne vous inquiétez pas, vous voyez, c'est possible en ce moment d'être déboussolé par rapport à ce qui vient de l'extérieur et d'avoir comme à l'intérieur un vide, un grand vide, un trou dans lequel toute l'énergie est aspirée, mais vous pouvez la retrouver. Je vous remercie d'avoir été là. Voilà pour le premier tirage. On passe à la suite, la deuxième carte. Comment sont en ce moment ces capacités? Qu'est-ce qu'il en est? Princesse de coupe. En ce moment, vos capacités médiumniques sont actives. Elles sont parlantes. Elles vous disent des choses à travers votre intuition, ça c'est certain. C'est doux. Ce n'est pas une voix criante, c'est une voix à peine audible, à peine présente. La princesse de coupe, vous voyez, elle est tendre, elle n'impose rien. Mais ces capacités sont présentes. En ce moment, elles ne sont pas combattues en vous, elles sont bien acceptées. Certainement, elles se traduisent par de bonnes intuitions. Mais vous savez, l'intuition, on pense que c'est une voix que l'on entend dans la tête, mais l'intuition, c'est quand on fait des choses normalement, et puis il se trouve qu'on a fait exactement ce qu'il fallait au bon moment. Voilà ce que c'est l'intuition. On suit ce qu'on a envie de faire, et puis c'est bien. Quand l'intuition marche pas très bien, lorsqu'on n'est pas très bien connecté à soi, et bien on fait des choses pareilles, avec envie, ou peut-être par la tête, par notre capacité... excusez-moi, j'ai oublié le mot, intellectuel, enfin... raisonnable, voilà. On agit de façon raisonnable, et au final, ça marche pas non plus, tout simplement parce que on n'était pas connecté au canal intuitif médiumnique,
pour se reconnecter ou se connecter si vous ne l'avez jamais été. Vous pouvez méditer. Les méditations tous les jours, pendant longtemps, vous donnent cet effet-là, mais bien sûr qu'il ne faut pas attendre l'effet demain, il faut le faire toujours, et voilà, vous vous arrêtez pas, quoi. En ce moment, en tout cas, ce canal est ouvert, et il vous parle. Alors, qu'est-ce qu'il peut vous apporter maintenant? En quoi est-ce qu'il peut vous aider? On va commencer des nouvelles choses intéressantes. À prendre des décisions rapides et spontanées, justes, à vous lancer dans des choses intéressantes qui seront justes pour vous, à commencer des activités, en fait, tout ce qui relève des actions, paroles optimistes, nouvelles, tournées vers un quelconque développement nouveau. En ce moment, donc, cette intuition-là vous protège des dangers, ça c'est sûr et certain avec le fou. Et dans ces situations qui pourraient potentiellement être dangereuses, ça vous donne le meilleur, ça vous entoure vraiment juste avec les meilleures choses que vous puissiez trouver. Donc ça marche en ce moment très très bien pour vous. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à ces capacités médiumniques? Il est boosté lorsque vous en avez envie, lorsque c'est votre intention et votre envie, vous pouvez encore plus l'améliorer. Il marche lorsque vous vous sentez bien et lorsque vous faites ce que vous voulez. Plus vous faites ce que vous voulez, plus vous êtes aligné avec votre personnalité et avec vos besoins, comment dire, votre vérité intérieure, ce qui vous importe vraiment dans la vie, vous personnellement, plus vous êtes aligné avec ça, plus vous devenez médium, entre guillemets, plus vous sentez les choses. Médium, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui sait. Il sait, par exemple, là maintenant il faut faire attention, là maintenant ça va se passer bien. Il le sait, c'est pas forcément encore une fois une voix qui parle à l'intérieur ou quoi que ce soit. Parfois c'est une voix, parfois on a des flashs. Mais c'est simplement le fait de savoir, maintenant je vais faire ça, maintenant j'ai envie de ça. Et c'est très très juste. C'est également une capacité qu'on peut utiliser bien sûr pour les autres. Quand quelqu'un nous pose la question, on répond et c'est juste. Dans tous les cas, si vous avez l'intention de booster ça, d'améliorer, d'augmenter cette capacité-là, eh bien chez vous elle augmente. Faire des exercices, encore une fois, de méditation, pour vous c'est très très bien. Faire tout ce qui est en rapport avec la recherche intérieure, avec peut-être aller encore plus loin, dans le silence, dans toutes les activités que vous faites avec le ventre. Ce pouvoir que vous avez, il augmente. Mais c'est très important de prendre soin de vous et de le faire seulement lorsque vous en avez envie. Et comme vous avez envie, il faut que vous soyez aligné. Il n'y a pas de règles extérieures qui peuvent s'appliquer à tout ça. Ça doit seulement venir de vous, pardon. Alors en ce moment, quel serait le conseil pour utiliser ces capacités-là? Ne rendez pas les choses très importantes, ne rendez pas ce processus très important, ne vous concentrez pas dessus, voilà. Avec le 4 de coupe, on est un petit peu désintéressé. Voilà, la meilleure stratégie, c'est d'avoir en tête l'intention, par exemple, de développer en soi l'intuition, mais dans chaque instant, on n'est pas en train de se dire « que dit mon intuition ?» Vous voyez, dans la vie quotidienne, lorsque vous faites des choses, vous n'y pensez pas, et puis surtout, vous n'accordez pas d'importance à ça. Parce que quand on accorde de l'importance, et que quelque chose ne marche pas comme on l'a prévu, selon notre plan, on peut être très déçu, et on peut s'en vouloir. Et ça, c'est la plus grande erreur. Il ne faut pas s'en vouloir pour quoi que ce soit, parce que si les choses se sont passées ainsi, vous en aviez besoin, c'est aussi vous qui avez amené ces situations à vous, donc elles étaient utiles. Donc il faut accepter ça le plus possible, ne pas rendre les choses importantes. Voilà, en ce moment c'est ouvert, vous pouvez l'utiliser pour vous, mais c'est très très fin cette petite voix, entre guillemets voix. Cette sensation elle est très très fine, c'est pas ce que l'on pense, c'est ce que vous ressentez dans la toute première seconde. Et après, si vous pensez des choses ou quelqu'un vous dit quelque chose, vous pouvez même oublier cette sensation. Vous savez maintenant tout sur votre intérieur, votre
intuition actuellement. J'espère que ce tirage a été intéressant pour vous. On continue avec la troisième possibilité. Quelles sont en ce moment, comment sont en ce moment vos capacités médiumniques? Où en êtes-vous actuellement? Le 9 d'épée et la reine de denier sont ressortis. Ce sont deux cartes qui sont apparues ici. En ce moment, vous avez beaucoup de peur. Et le canal médiumnique a du mal à être actif parce que on dirait que vous voulez l'utiliser de façon très consciente pour quelque chose, pour apaiser ses peurs, pour trouver une solution, pour prendre une décision. Ça peut être conscient ou semi-conscient, comme si vous demandiez à votre intérieur, maintenant, allume-toi, serre-moi, donne-moi ce que je veux, apaise-moi, je veux savoir ce qui va se passer, tu dois le savoir, tu dois me le dire. C'est une tension qui est exercée sur une partie de vous qui normalement marche seulement lorsqu'elle est détendue. L'intuition ne peut pas s'activer quand on dit maintenant sois intuitif. Ça c'est la pire des choses, c'est comme si on nous imposait avec un pistolet sur la tête d'être intuitif et c'est le contraire de votre intuition, de cette intuition. Là en ce moment, ce canal donc il est apeuré et le mieux ce serait de s'occuper de lui peut-être d'une autre façon. Je vais tirer les cartes pour demander quelle façon dans un instant. Avant ça, j'ai besoin de vous dire que son utilisation est faite de façon très concrète maintenant et elle ne marche pas très très bien. Elle marche lorsque vous faites des choses et que vous ne pensez pas. Lorsque vous réfléchissez, que vous avez peur, que vous essayez de trouver une solution à cette peur et à ce bouillonnement intérieur, ça ne marche pas très bien. Lorsque vous vous occupez, par exemple, vous rangez chez vous, je sais pas, vous travaillez, vous nettoyez, vous êtes activement en train de faire quelque chose et vous ne pensez plus, à ces moments-là, le canal se rallume. Il est beaucoup plus actif, parlant dans votre tête, dans votre être tout entier, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose. Donc c'est très important pour vous maintenant, si vous voulez booster ce canal-là, d'être en activité, que ce soit un travail ou quelque chose à la maison, ou réfléchir à quelque chose, préparer, prendre soin de quelqu'un. Ça c'est très très bien maintenant. Mais si vous voulez l'utiliser en ce moment pour quelqu'un d'autre, apaiser quelqu'un, trouver les solutions aux peurs de quelqu'un, ça ne marche pas très bien. Parce que vous-même, vous avez peur et vous ne vous écoutez plus. Vous essayez de trouver des solutions intellectuelles à ces peurs et à ces problèmes-là. Et l'intellectuel, le rationnel, c'est exactement le contraire du médiumnique et de l'intuitif. Donc les deux, ensemble, pour vous en ce moment en tout cas, ne peuvent pas cohabiter harmonieusement. En ce moment, pas harmonieusement. Quel est le problème? Pourquoi l'état est ainsi en ce moment même? Vous avez besoin de bonheur, vous avez besoin de vous détendre. L'état est ainsi parce que en ce moment, il n'y a pas d'harmonie en vous ou à l'extérieur de vous, en tout cas dans votre vie. Cette harmonie-là, parfois n'est pas présente, certes, dans notre entourage. Mais il faut quand même l'activer en soi, la nourrir en soi, parce que au final, on vit notre vie à l'intérieur de nous. On ne la vit pas avec quelqu'un, on ne la vit pas dans quelqu'un d'autre, on la vit en soi. Donc on est les seuls responsables de cette sensation. On est les seuls qui peuvent la nourrir véritablement. Parfois, autour de nous, tout va bien, les gens vont bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de terreur, et pourtant, à l'intérieur, on se sent quand même pas apaisé. Ça arrive aussi. Comme quoi, cette sensation n'a rien à voir avec l'extérieur, elle naît à l'intérieur. Donc, en ce moment, le canal est tel que je vous l'ai expliqué, votre capacité est telle, parce que vous ne vous donnez pas assez de chaleur, pas assez de gentillesse, peut-être qu'encore une fois, à l'extérieur, vous n'êtes pas très bien entouré. Il n'y a pas de bienveillance, quoi. Comment est normalement ce canal chez vous, cette capacité, comment est-elle normalement?
Oui, ce sont des coupes, donc elle est bien intuitive, pardon. Et elle est... C'est une voix très très fine. Je réfléchis à comment expliquer ça. Elle est dénudée de émotion, intuition, mais dénudée de passion intuitive, d'une passion qui vous fait tourner la tête. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous fait tourner la tête, ce canal-là est moins actif. Il faut s'apaiser pour qu'il soit de plus en plus visible. Lorsque les événements, vous les prenez comme ils viennent, vous n'essayez pas de les changer, vous les acceptez, vous êtes plus ou moins en spectateur de ces événements-là, même si c'est dans votre vie et ça se passe exactement avec vous. À ces moments-là, le canal il est le plus actif parce que chez vous, vous le tirez d'un certain ennui, d'un certain calme intérieur, vous le nourrissez avec les liens que vous avez encore avec votre famille, et je parle des gens qui ne sont plus là, de votre lignée, et tout ce calme-là se met comme ça en grande boule d'énergie, et à ce moment-là, il vous guide. Mais lorsque vous commencez à avoir peur et que les émotions en fait prennent le dessus, c'est ça que j'essaie d'expliquer, lorsque l'émotionnel prend le dessus et que vous perdez complètement, vous allez dans tous les sens, vous pleurez, vous criez, ou peut-être vous êtes proche de l'hystérie, ou simplement très inquiet, vous n'êtes plus du tout dans ce canal-là et vous vous éloignez. C'est pour ça que faire des choses concrètes, par exemple, comme dit, ranger, nettoyer, travailler, ça vous remet dans un état concentré et les émotions retombent, se calment. C'est très important pour vous d'être pied sur terre pour que ce canal soit actif. Comment maintenant, si vous en avez envie, vous rapprocher, nourrir cette capacité que vous avez médiumnique. Ouais, faire un barrage entre vous et le surplus de peur et d'émotion. Trouver un moyen de s'apaiser. Ce moyen-là, il peut être aussi intellectuel, par exemple, vous dire quoi qu'il se passe, il y a une raison à ça, cette raison, on ne peut pas la connaître, c'est celle de l'univers, il faut qu'on l'accepte, on doit la vivre telle qu'elle vient, et moi je ferai mon rôle le mieux possible, et dans ce rôle-là, eh bien, je vais être victorieux et je vais aider aussi ceux qui sont autour de moi. Vous pouvez également résister à ces peurs et à ces émotions dévorantes en faisant des activités corporelles, donc courir, encore une fois, ranger. Il faut que votre corps, lui, il soit actif. Ainsi, vous vous dépossédez du surplus de tension. Ça, c'est très très important. Il faut que vous soyez au sec. Au sec, ce que j'entends par là, c'est que l'humidité là dont je parle, ça, c'est l'émotion. Elle est humide, elle nourrit avec son humidité, mais l'émotion, c'est toujours l'eau. Vous avez besoin de mettre un barrage par rapport à cette eau-là. Elle est présente, mais elle ne noie pas tout. Et ainsi, vous pouvez petit à petit retrouver le calme et vous reconnecter à cette émotion. Parce que quand elle noie, elle n'est plus lisible. Voilà ce que j'essaie d'expliquer. J'espère que c'est clair. Ici, tout est en détail. Qu'est-ce que vous devez du coup savoir sur ces capacités que vous avez, cette capacité médiumnique, qu'est-ce que vous devez savoir? Souvent, vous ne la voyez pas. Elle est souvent présente, surtout lorsque vous pensez qu'elle n'est pas là. Lorsque vous pensez que vous n'êtes pas du tout intuitif, que d'ailleurs la situation ne vous intéresse pas trop, vous ne donnez pas d'importance à quelque chose, vous êtes à ce moment-là extrêmement connecté à ce canal et vous faites tout bien. Qu'est-ce que ça veut dire être connecté au canal médiumnique? Qu'est-ce que ça veut dire s'en servir de ses capacités? C'est pas forcément entendre des voix dans votre tête ou avoir des flashs dans vos yeux. C'est simplement faire des choses comme on veut et tout se passe très bien, on est au bon moment, on est au bon endroit, on est exactement comme on voulait et tout se passe bien. Voilà à peu près lorsque c'est activé. Même si vous ne travaillez pas en tant que médium, vous voyez, c'est comme ça qu'on voit que c'est actif. La plupart du temps, quand c'est actif, vous avez l'impression que ce n'est pas le cas et vous en servez sans le savoir. Lorsque vous voulez vous en servir concrètement parce que vous êtes très apeuré,
puisez comme ça, vous dites maintenant j'ai besoin de mon intuition, là l'émotionnel prend le dessus et vous n'êtes plus capable d'agir en fonction de ce canal-là. Donc vous devez savoir simplement comment s'en servir et à quel moment il est actif, ça c'est le plus important. J'espère que ce tirage a été pour vous intéressant et utile. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire, peut-être pour faire d'autres tirages, parce que j'ai du mal bien sûr à répondre à des questions par rapport à votre vie. Je ne vous connais pas et je n'ai pas tiré de cartes précises par rapport à une autre question que vous pouvez me poser, mais posez vos tirages pour d'autres vidéos, je vais les faire, ça va être intéressant pour vous et pour d'autres personnes, j'en suis certaine. Quand vous avez une idée de tirage, n'ayez aucun doute. D'autres personnes ont eu la même idée. D'autres personnes veulent voir ce tirage, donc écrivez-le et partagez-le. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage-là et on continue. Quatrième possibilité, on va regarder qu'en est-il maintenant pour vous de ces capacités médiumniques, où en sont-elles? Reine de coupe, parfaitement active, parfaitement coordonnée. La reine de coupe est la meilleure pour lire la vérité dans son intuition. Elle est même meilleure que le roi, parce que le roi, il va utiliser ça déjà pour des choses plus grandes, alors que la reine l'utilise pour soi-même, pour ses propres besoins. Son intuition est très grande aussi pour comprendre les gens qui sont autour d'elle. Donc, si quelqu'un vous pose une question, certainement c'est votre intuition qui va répondre. Si vous vous posez des questions, certainement vous aurez une réponse qui va arriver. Peut-être pas dans l'instant, peut-être dans 20 minutes, mais vous aurez, voyez, cette énergie qui va vous répondre. La reine de coupe est extrêmement gentille avec elle. C'est pour ça que son intuition marche bien, c'est pour ça que son corps tout entier est réglé pour lui donner ce dont elle a besoin. Donc en ce moment, vos capacités sont au top, vous êtes intuitif, vous pouvez booster ça encore en étant certainement plus gentil encore avec vous si vous voulez, mais je vais encore poser une carte pour savoir ça plus précisément. Mais en ce moment, vous êtes sur le bon chemin et il n'y a aucun problème par rapport à ce canal-là, il est ouvert. À quoi est-ce qu'il peut vous servir actuellement? À quoi peut-il vous servir ce canal médiumnique? Attirez à vous ce que vous voulez, vous protéger des dangers, sentir lorsqu'une situation va arriver, une situation importante pour vous. Vous pouvez le sentir simplement par une inquiétude qui arrive. Quelque chose, voilà, vous êtes pas calme. Vous n'arrivez plus à faire les choses de façon 100% calme comme il y a un instant. Et c'est là que l'intuition parle. Lorsque par exemple vous êtes occupé à une tâche et tout à coup vous vous arrêtez, vous dites bon bah, je vais appeler cette personne-là ou je vais aller regarder mon téléphone là maintenant alors que je suis occupée. Ça c'est votre intuition qui parle au bon moment. Donc c'est une intuition, enfin c'est une capacité médiumnique très importante pour vous, pour sentir les choses arriver, pour vous protéger, pour vous reconnecter avec l'énergie féminine. C'est cette énergie féminine qui pulse en vous, elle est très très forte. Certainement elle est encore plus forte à la nouvelle lune. Si vous regardez le tirage aujourd'hui, eh bien sachez que la nouvelle lune a eu lieu mercredi. Je ne me rappelle plus de la date. Si, c'est le 2, mercredi 2 à 18h30, 38. En ce moment donc, si vous regardez aujourd'hui, c'est très très fort. C'est très fort, très lié au cours de la lune, aux conjonctions de la lune. Vous allez tout ressentir, vous allez tout savoir, vous allez être informé en fait par ce canal médiumnique de tout ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez donc faire confiance 100% à ça et savoir que vous êtes protégé. Parce que si quelque chose arrive autour de vous, vous n'allez pas y aller ou peut-être que vous n'allez pas faire comme d'habitude. Donc vous ne devez pas vous inquiéter. Ce que vous faites, ça marche. Alors d'ailleurs, comment marche ce canal médiumnique pour vous? Comment vous l'utilisez? C'est quotidien, c'est toujours pareil. C'est comme si vous ne faisiez rien. Vous avez
peut-être l'impression de ne pas forcément puiser dans un canal, ou peut-être que vous le savez que vous puisez, mais vous le faites maintenant de façon quotidienne, comme vous l'avez toujours fait. C'est comme si c'était complètement naturel pour vous. Lorsque vous prenez des décisions de tous les jours, ça marche tout le temps. Voilà, il n'y a pas un moment où ça ne marche pas. Ce n'est pas quelque chose qui se manifeste parfois, c'est tout le temps, c'est tout le temps actuel, et c'est stable dans le pouvoir que ça vous donne. Comment booster cette capacité-là, si vous voulez la booster? Se lier aux autres, parler aux autres, échanger des idées, échanger sur ce que vous pensez, être en lien avec des gens. Ça, c'est ce qui vous booste le plus, certainement parce que la reine de coupe est à l'écoute. Et lorsqu'elle entend des choses venir des gens, elle n'entend pas seulement le mot, ou même l'intention de la personne, ou même l'humeur de la personne. Elle entend comme un message de l'univers à travers. Donc c'est très fort. Lorsque vous parlez avec les autres, vous recevez directement tous ces messages dans votre esprit. Et peut-être que c'est intuitif, et peut-être que vous ne pouvez pas vraiment le formuler, mais au moins votre être, il a pris en compte un message, et il va agir de la meilleure manière pour vous. Également, vous pouvez booster votre intuition en touchant des objets. Les objets peuvent être pour vous source d'énergie et d'information. Sachez que lorsque vous dites des choses, lorsque vous parlez simplement, quand on vous pose une question, lorsque vous parlez, ce qui sort de vous, ce qui n'est pas réfléchi, ce qui sort de vous, c'est aussi le canal médiumnique qui parle, ça va être juste, et vous pouvez vous écouter parler. C'est intéressant peut-être même de mettre l'enregistrement et parler, juste dire des choses, et ensuite réécouter ce que vous avez dit. Il y aura des messages pour vous, même dans ces mots-là. Quelque chose d'autre que vous devez savoir sur votre canal médiumnique, sur vos capacités médiumniques, ce pouvoir que vous avez. Vous pouvez l'utiliser n'importe où, vous pouvez apprendre à le contrôler, vous pouvez travailler avec, vous pouvez le développer encore plus, vous pouvez le maîtriser totalement. Vous voyez, le roi de coupe, ce que je vous ai dit, c'est un petit peu différent de la reine de coupe, parce que lui, il va l'utiliser pour soi, pour les gens, il va apprendre à le maîtriser quand il en a besoin. C'est, on va dire, la plus haute sphère de cet art qu'on peut prendre pour soi, qu'on peut donner aux autres, qu'on peut donner quand la personne elle en a envie, bien sûr, pas quand nous on le décide, c'est quand les gens en ont envie. Le roi de coupe, c'est ce qu'il fait. Vous pouvez donc être sûr que si un jour vous voulez utiliser cette capacité médiumnique, vous pourrez le faire, vous allez l'apprendre, peut-être pas au premier instant, mais en faisant, jour après jour, vous apprenez de plus en plus, vous savez comment vous fonctionnez, vous savez de quoi vous avez besoin, de quel exactement lien vous avez besoin avec les autres pour que ça marche, de quels objets vous avez besoin autour de vous, qui vous boostent, qui peut-être vous donnent la foi, je sais pas, des objets qui ont une signification pour vous. Donc vous devez savoir que ce canal fait partie intégrante de votre corps. Il ne peut pas être coupé, il ne peut pas être refermé. En ce moment, il est très 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 actif et vous pouvez apprendre à l'activer quand vous en avez besoin d'ailleurs. L'utiliser, oui, pour qui vous voulez. Et c'est lui en fait qui répond aussi de l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Parce que si vous fermez complètement ce lien avec l'univers, ou si vous ne l'écoutez plus du tout, vous pouvez émotionnellement être moins dans le contrôle de vous-même, voyez. Vos émotions, vous n'arriverez plus à les contrôler. De toute façon, ça va pulser de vous. Donc, il vaut mieux quand ça se passe de façon harmonieuse, comme maintenant. Voilà ce que j'ai à dire pour vous. J'espère que ce tirage vous a intéressé. Dans tous les cas, on ne peut dire que de bonnes choses par rapport à ces cartes-là, par rapport à l'état actuel de vos capacités. Et vous voyez, elles marchent tout le temps. Même si vous avez l'impression que vous avez pas d'intuition, en réalité, elles vous protègent. Et on ne sait jamais de quoi on a été protégé. On ne peut pas le savoir puisque ça ne s'est pas passé. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on a évité dans la rue que l'on n'a pas pris. Qu'est-ce qu'on a évité en étant parti plus tard du travail ou plus tôt. Tout ça, ce sont des choses qu'on n'a pas besoin de savoir puisque le but était quand même de nous protéger. Et il faut être reconnaissant à soi-même d'être en lien avec la vie. J'espère que c'était intéressant pour vous. Laissez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je vous souhaite le meilleur
Je vous souhaite d'être protégés à chaque instant. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages.